Qui étaient vraiment les 12 apôtres? Selon les historiens, les plus fidèles disciples de Jésus étaient 12 hommes ordinaires dans un monde qui semblait réservé aux puissants. La Palestine du 1er siècle n'offrait pas beaucoup d'opportunités. Elle était sous la domination stricte de l'Empire romain, un territoire divisé par des tensions religieuses et politiques, et la majorité vivait grâce à des métiers humbles. Dans ce contexte, Jésus choisit un groupe qui n'avait ni prestige, ni titre, ni pouvoir. Cependant, leurs noms, Simon-Pierre, André, Jacques le Majeur, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le Mineur, Jude Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscario, resteraient gravés à jamais dans l'histoire, bien qu'à leur époque, ils fussent à peine des hommes anonymes entourés de poussière, de filets de pêche, d'outils rudimentaires et de l'incertitude quotidienne de la vie en Galilée. Pierre, à l'origine Simon, était un pêcheur de Bethsaïda, puis résident de Capernaum. Son caractère impulsif, direct et véhément en fit une figure centrale dès le début. Jésus le renomma Képhas, qui en araméen signifie « roche », anticipant le rôle qu'il jouerait dans la communauté naissante. Son frère André, également pêcheur, avait un tempérament différent. Il était réfléchi, sensible aux détails et capable de reconnaître des opportunités là où d'autres ne voyaient rien. Selon l'évangile de Jean, il était disciple de Jean le Baptiste avant de suivre Jésus, ce qui révèle une inclinaison spirituelle antérieure. Jacques et Jean, fils de Zébédée, étaient pêcheurs avec une entreprise familiale suffisamment stable pour employer des journaliers. Jésus les surnomma Boanerges, fils du tonnerre, en raison de leur intensité et de leur énergie. Jacques serait, des années plus tard, le premier d'entre eux à mourir pour sa foi. Jean, le dernier à survivre parmi les apôtres. Tous deux formèrent, avec Pierre, un cercle intime autour du Maître, présent lors de moments clés comme la Transfiguration et au jardin de Gethsémani. Philippe, également de Bethsaïda, apparaît dans les évangiles comme quelqu'un de pratique et direct, capable de poser des questions gênantes mais nécessaires. Sa personnalité analytique contraste avec celle de Barthélemy, traditionnellement identifié à Nathanaël, un homme sans duplicité décrit par Jésus comme un véritable Israélite. Barthélemy venait peut-être de Cana en Galilée et son caractère franc le suivrait dans ses missions futures selon la tradition. Matthieu, autrefois appelé Lévi, était collecteur d'impôts pour Rome, un métier détesté par le peuple juif. Cet aspect fait de lui l'un des profils les plus inattendus du groupe. Sa vie était marquée par la suspicion et le rejet social, mais sa rencontre avec Jésus changerait radicalement son destin. Thomas, connu pour son scepticisme, avait une personnalité sérieuse, introspective et peut-être mélancolique. Le surnom Didyme, jumeau, suggère une identité qu'il partageait avec un frère non identifié dans les récits. Jacques le Mineur, fils d'Alphée, est l'un des personnages les plus énigmatiques. Certains l'associaient à Jacques, le frère du Seigneur, une figure importante de l'Église primitive et leader de la communauté de Jérusalem. Bien que cette identification ne soit pas unanime, la tradition le présente comme austère, dévoué et profondément respecté par les Juifs de son époque. Jude Thaddée, parfois simplement appelé Thaddée ou Lebé, était probablement cousin de Jésus selon certaines traditions familiales. Son caractère doux mais ferme se reflète dans sa brève épître du Nouveau Testament. Simon le Zélote représente un autre profil singulier. Sa désignation suggère des liens avec des mouvements nationalistes juifs qui s'opposaient violemment à Rome. Le choix d'un zélote et d'un collecteur d'impôts pour vivre dans le même groupe révèle la capacité de Jésus à unir des hommes radicalement différents. Enfin, Judas Iscariote, dont le nom de famille pourrait faire référence à son lieu d'origine, Kériote, ou à une association avec des groupes radicaux tels que les Sicaires, était responsable de la bourse commune. Son rôle de comptable indique un certain niveau de confiance initiale placé en lui. Jésus n'a pas choisi les 12 pour leurs capacités politiques, intellectuelles ou religieuses, mais parce que chacun incarnait un aspect humain qui pouvait être transformé en un outil pour sa mission. Il n'a pas choisi des scribes expérimentés ni des aristocrates influents à Jérusalem. Il a opté pour des paysans, des pêcheurs, des artisans, des hommes sans éducation formelle et une figure polémique comme un collecteur d'impôts. Ce contraste entre leur simplicité et l'impact qu'ils auraient plus tard à été pendant des siècles, l'une des caractéristiques les plus surprenantes du christianisme primitif. La géographie a également joué un rôle crucial.
La Galilée, berceau de la majorité d'entre eux, était une région mixte où coexistaient des Juifs traditionalistes, hellénisés et païens. Ces villes, comme Capernaum et Bethsaïda, étaient traversées par des routes commerciales, ce qui facilitait l'interaction entre différentes cultures avant leur mission. Certains historiens suggèrent que cette exposition précoce à la diversité les a peut-être préparés à porter leur message au-delà des frontières d'Israël. Bien que tous n'aient pas le même âge, on estime que la majorité étaient de jeunes adultes, probablement entre 20 et 35 ans lorsqu'ils furent appelés par Jésus. L'image traditionnelle d'hommes mûrs est plus tardive. En réalité, certains ont peut-être été presque adolescents au début de leur discipulat. La jeunesse explique en partie leur capacité à tout quitter, entreprendre de longs voyages et faire face aux persécutions. Malgré leurs différences, il existait chez eux une cohérence interne. Tous cherchaient quelque chose de plus grand que leur propre vie. Certains le faisaient par une spiritualité profonde, d'autres par un désir de justice, d'autres encore par frustration vis-à-vis de l'ordre établi. Jésus a vu en chacun d'eux une étincelle suffisante pour les modeler en ce qu'ils allaient devenir, des témoins qui transformeraient l'histoire de l'Est méditerranéen en à peine 3 décennies. Leur humanité, marquée par des tempéraments opposés, des forces et des faiblesses, définit leur véritable identité. Ils n'étaient pas des héros parfaits, mais des hommes ordinaires qui allaient être poussés à leurs limites par des événements qu'aucun d'eux n'avait imaginés le jour où ils ont entendu pour la première fois l'invitation « Suis-moi ». L'appel de Jésus, de l'anonymat à la mission. La vie des apôtres, avant de rencontrer Jésus, était marquée par la routine et la nécessité. Pierre, André, Jacques et Jean vivaient de la pêche sur le lac de Galilée, un métier imprévisible soumis aux caprices du climat, aux impôts romains et à la concurrence quotidienne. Matthieu travaillait comme collecteur d'impôts, enfermé derrière sa table de taxes, entouré de méfiance et de dédain. Thomas, Philippe et Barthélemy semblaient être liés à des activités commerciales ou agricoles typiques de la région. Aucun d'entre eux n'imaginait qu'une rencontre fortuite transformerait leur existence, les faisant devenir des figures dont l'empreinte atteindrait les confins de l'histoire religieuse. L'appel de Jésus se fait, selon les évangiles, dans des contextes quotidiens, le rivage d'un lac, un chemin poussiéreux, un bureau de collecte des impôts. Il n'y eut ni discours grandiloquent, ni cérémonie formelle. L'invitation fut directe, simple et désarmante. « Suis-moi ». Chacun interpréta ces mots à partir de son propre monde intérieur. Pour certains, cela représentait une rupture avec un passé difficile. Pour d'autres, l'entrée dans un mouvement qui, bien que mystérieux, semblait répondre au désir d'un peuple en quête de rédemption sous le joug romain. Pierre et André furent les premiers à laisser leur filet. Le récit souligne leur promptitude. Ils abandonnèrent immédiatement leur barque. Ce geste symbolise l'irruption de quelque chose de plus grand que n'importe quelle sécurité économique. Jacques et Jean, appelés peu après, laissèrent même leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, un acte qui aurait fait murmurer dans un contexte où la famille était le noyau social le plus important. La décision de ces jeunes pêcheurs indique non seulement leur dévotion, mais aussi un sens de l'urgence face à la figure de ce maître itinérant. Le cas de Matthieu est différent. En tant que publicain, sa vie était protégée par Rome, mais rejetée par son propre peuple. Abandonner ce poste signifiait renoncer à des privilèges économiques et assumer la haine populaire pour avoir servi le système oppresseur. Cependant, sa réponse immédiate révèle un désir réprimé de se réintégrer à une communauté qui ne l'avait peut-être jamais pleinement accepté. Le dîner qu'il organisa pour Jésus, entouré d'autres publicains et pêcheurs selon les sources, marque un tournant. Un homme associé à la corruption décide de rejoindre un projet spirituel qui exige renoncement et engagement. Thomas apparaît plus tard dans les récits, mais sa personnalité introspective fait penser que l'appel fut un processus interne plus qu'un moment soudain. Il a probablement suivi Jésus, attiré par l'authenticité du groupe et la promesse d'un royaume qui ne ressemblait à aucun projet politique connu. Philippe, quant à lui, eut un rôle particulier en invitant Barthélemy, lui disant « Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont écrit. » Cette chaîne d'invitation montre que la mission a commencé avant même qu'ils ne comprennent entièrement qui ils suivaient. Les récits s'accordent sur le fait que Jésus n'a pas formé un groupe homogène. Parmi les 12, il y avait des pêcheurs, un collecteur d'impôts,
un possible zélote révolutionnaire, et des hommes dont les professions ne sont même pas mentionnées, signe de leur anonymat. Le mélange était explosif sur le plan social. Un collecteur d'impôts assis à côté d'un nationaliste anti-romain aurait été impensable sans la présence d'une figure capable de transcender ces différences. C'est précisément cette diversité qui démontre que l'appel ne s'adressait pas à un groupe particulier, mais à tous ceux qui étaient prêts à transformer leur vie depuis le plus profond de leur être. L'acte de tout laisser derrière impliquait un risque. La région était surveillée par des légions romaines, contrôlées par Hérode Antipas et soumises à des tensions internes entre pharisiens, sadducéens, esséniens et zélotes. Tout mouvement populaire pouvait être considéré comme subversif. Pourtant, les 12 marchèrent avec Jésus à travers villages et villes, écoutant des enseignements qui brisaient les schémas religieux traditionnels. Le coût émotionnel fut également grand. Longues absences de la maison, incertitude économique et le rejet croissant des autorités religieuses qui voyaient en Jésus une menace pour leur pouvoir. La progression de l'appel a aussi une dimension symbolique. Jésus les invite d'abord à le suivre, puis à apprendre de lui, et enfin à les envoyer 2 par 2 pour proclamer son message. La mission, qui au début semblait une aventure spirituelle, prit la forme d'une responsabilité publique. Prêcher, guérir les malades, et chasser les démons étaient des actions qui les mettaient directement en confrontation avec les attentes du peuple, qui les voyait comme une prolongation du pouvoir de leur maître. Le lien personnel se renforça au fil du temps. Ils vivaient ensemble, mangeaient ensemble, affrontaient des dangers et des tensions qui renforçaient leur identité en tant que groupe. La dynamique entre eux était marquée par des rivalités, comme les tentatives de Jacques et Jean de briguer des places d'honneur ou l'impétuosité de Pierre qui voulait diriger sans toujours comprendre le sens des enseignements. Toutefois, ce processus d'apprentissage, aussi marqué par des échecs, forma leur caractère pour les défis à venir. L'un des moments les plus significatifs fut lorsque Jésus les rassembla pour les nommer officiellement apôtres, c'est-à-dire envoyés. Ce geste formalisa leur rôle et leur donna l'autorité de représenter son message. La liste complète apparaît dans plusieurs évangiles, bien qu'avec de légères variations, ce qui reflète l'intérêt précoce de préserver les noms de ceux qui deviendraient les piliers de la communauté chrétienne. À partir de ce moment-là, la vie de chacun fut liée non seulement à Jésus, mais aussi au destin d'un mouvement qui s'étendrait au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. L'appel fut aussi un point de non-retour. À mesure que Jésus gagnait des partisans et des ennemis, les 12 comprirent que leur choix les exposerait à la persécution. Après la crucifixion et la résurrection, la mission s'intensifierait jusqu'aux confins de l'Empire romain, où beaucoup feraient face à la torture, l'exil et la mort. Mais tout avait commencé dans ces premiers pas sur des chemins poussiéreux, lorsque des hommes ordinaires laissèrent derrière eux ce qu'ils avaient, parce qu'ils sentaient qu'ils se tenaient devant quelque chose qui changerait le monde. Et ce changement commencerait à se rendre visible dans la figure du plus impulsif d'entre eux, qui passerait de pécheur rude à martyr de Rome. Pierre, du pécheur impulsif au martyr crucifié à Rome. Simon-Pierre est issu d'un milieu aussi modeste que celui des autres pêcheurs du lac de Galilée. Sa maison à Capernaum, proche de la synagogue, révèle que sa famille avait un petit soutien économique grâce à la pêche, mais rien de plus. La vie sur la côte impliquait des nuits entières à jeter les filets, réparer les embarcations et rivaliser pour une prise de plus en plus rare en raison des impôts du tétrarque Hérode Antipas et de l'Empire romain. Pierre grandit dans cet environnement rude marqué par l'effort physique et la nécessité de prendre des décisions rapides, ce qui définira son caractère audacieux et impulsif. Sa rencontre avec Jésus transforma ce tempérament en une arme utile pour le mouvement naissant. Pierre fut l'un des premiers appelés et devint rapidement la voix du groupe. Les évangiles le montrent parlant là où les autres se taisaient, posant des questions que personne n'osait formuler et agissant avec un mélange de courage et de maladresse. Quand Jésus l'appela « Képhas », roche, il faisait référence à une mission que Pierre ne pouvait même pas imaginer. Dans sa personnalité volcanique cohabitaient 2 forces, une loyauté féroce et une profonde vulnérabilité. Le leadership de Pierre devient évident dans des moments clés. Il fut le premier à confesser publiquement que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, mais aussi le premier à être sévèrement réprimandé lorsqu'il tenta, sans comprendre l'envergure de la mission, de dissuader Jésus de faire face à la mort. Pierre voulait un Messie fort, politique, capable de libérer Israël,
Jésus lui parlait de sacrifice et d'abandon. Cette tension interne le suivra toute sa vie. Lors de la dernière scène, Jésus prédit que Pierre le renierait, ce qu'il refusa avec indignation. Cependant, son caractère impulsif le conduisit à agir avant de réfléchir. Lorsque les gardes arrivèrent à Gethsémani, il prit une épée et attaqua le serviteur du grand prêtre, provoquant une confrontation que Jésus interrompit. Ce geste marqua le début d'un processus interne déchirant. Quelques heures plus tard, Pierre le renierait 3 fois devant des inconnus par peur d'être arrêté. Son angoisse se reflète dans la phrase « et il pleura amèrement », l'une des scènes les plus humaines du Nouveau Testament. Après la résurrection, les récits le présentent comme restauré par Jésus à travers un dialogue dans lequel il lui demanda 3 fois s'il l'aimait, reflétant ainsi ses 3 reniements. À partir de ce moment, Pierre prit un rôle officiel au sein du groupe, dirigeant les décisions communautaires et prêchant publiquement à Jérusalem. Dans le livre des Actes, il apparaît comme une figure clé de l'expansion initiale du christianisme. Il guérit des malades, affronte le Sanhédrin, visite des nouvelles communautés et est le protagoniste de l'épisode où un centurion romain, Corneille, se convertit au christianisme, un événement qui ouvre la porte aux non-juifs. La tradition indique que Pierre voyagea ensuite à Antioche et enfin à Rome, où sa figure devint une référence pour la communauté chrétienne de la capitale impériale. Bien que la Bible ne raconte pas sa mort, des sources anciennes comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche et plus tard Tertullien et Origène affirment qu'il fut martyrisé lors de la persécution de Néron, probablement entre les années 64 et 67 après Jésus-Christ. Cette persécution survint après l'incendie de Rome, lorsque l'empereur chercha des boucs émissaires pour apaiser la colère du peuple. Le martyre de Pierre est entouré de symbolisme. Selon la tradition la plus répandue, il demanda à être crucifié tête en bas parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme son maître. L'image d'un vieil homme, courbé par les années et les persécutions, étant emmené au lieu d'exécution, probablement au cirque de Néron près du Vatican, constitue l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire chrétienne primitive. Son corps aurait été enterré près du lieu de son martyre, et dès les premiers temps, les chrétiens de Rome vénérèrent ce site où, des siècles plus tard, serait construite la basilique Saint-Pierre. Les sources archéologiques soutiennent une partie de cette tradition. Sous la basilique actuelle, des vestiges d'un cimetière du 1er siècle ont été trouvés, ainsi qu'une tombe vénérée depuis des temps très anciens, avec des graffitis mentionnant Pierre. Bien que l'identification absolue soit impossible, la mémoire collective de la communauté romaine semble avoir maintenu sans interruption le souvenir de l'apôtre. La fin de Pierre reflète non seulement sa transformation personnelle, mais aussi la dureté avec laquelle l'Empire traita les premiers chrétiens. Son chemin, des eaux calmes du lac de Galilée à la brutalité du martyre à Rome, incarne la transition d'un pécheur ordinaire à l'un des piliers d'une foi qui se répandrait dans tout le monde méditerranéen. Son histoire allie faiblesse humaine et détermination inébranlable, peur et courage, honte et rédemption. Les premiers disciples se souvinrent de lui comme d'un leader imparfait mais passionné, capable de se relever après chaque chute. Ce trait ferait de lui un modèle pour les générations suivantes, non pas pour sa perfection, mais pour son humanité confrontée à un destin qu'il n'aurait jamais imaginé alors qu'il lançait ses filets sur le rivage du lac. Et depuis Rome, l'histoire mène inévitablement vers le disciple qui, à l'inverse de Pierre, vécut suffisamment longtemps pour voir comment la persécution devenait un horizon permanent pour l'Église naissante. Jean, le disciple bien-aimé et sa mystérieuse fin à Éphèse. Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques, se distingua dès le début comme une figure singulière parmi les 12. Sa famille jouissait d'une position relativement stable au sein du guilde de pêcheurs de Galilée, ce qui leur permettait de compter sur des ouvriers et de maintenir une petite entreprise propre. Cette base économique leur conférait une certaine indépendance, mais ne les éloignait pas de la dure réalité du travail quotidien, avec des matins froids, des filets lourds et le risque constant de perdre leur pêche au profit des collecteurs d'impôts. C'est de ce monde simple et discipliné qu'émergea un jeune homme au caractère intense, émotionnel et profondément loyal. Jésus le surnomma « fils du tonnerre » avec son frère, un surnom qui a déconcerté des générations de lecteurs. Il pourrait faire référence à un tempérament ardent, voire impulsif, capable de réagir vigoureusement face à l'injustice. Cependant, le Jean qui apparaît dans les évangiles, et surtout dans la tradition ultérieure, se transforme progressivement en un leader spirituel serein,
contemplatif et centré sur l'amour. Cette évolution est souvent interprétée comme le résultat direct de sa proximité avec Jésus, avec qui il entretint une relation particulièrement profonde. Jean apparaît lors des moments les plus intimes du ministère, la transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïr et l'agonie à Gethsémanée. Il est aussi le seul des 12 qui, selon les évangiles, resta au pied de la croix avec Marie. Ce geste de fidélité absolue au milieu de la peur généralisée cimenta sa réputation de disciple bien-aimé. Jésus, dans cette scène, lui confia le soin de sa mère, un geste qui témoigne à la fois d'une confiance personnelle et de la reconnaissance de sa force intérieure dans un moment critique. Après la résurrection, Jean joua un rôle actif dans le leadership de la communauté de Jérusalem aux côtés de Pierre. Le livre des Actes le montre l'accompagnant dans des actes de prédication et dans la défense de la foi face aux autorités religieuses. Sa présence constante suggère qu'il était respecté non seulement pour son lien spécial avec le Maître, mais aussi pour sa capacité à maintenir la cohésion dans une époque où la communauté naissante faisait face à des persécutions et des tensions internes. La tradition soutient que Jean se rendit plus tard à Éphèse, l'une des villes les plus importantes de l'Asie mineure. Là, il aurait exercé en tant que leader des communautés chrétiennes locales, consolidant son rôle pastoral et son influence spirituelle. La région, dominée par la culture gréco-romaine et par le culte d'Artémis, représentait un défi immense pour la prédication chrétienne. Cependant, les récits soulignent que Jean parvint à fonder et à renforcer des communautés vigoureuses grâce à sa nature réfléchie et à son appel constant à l'amour fraternel. L'un des épisodes les plus emblématiques de sa fin de vie est son exil sur l'île de Patmos, sous le règne de l'empereur Domitien, vers l'an 95 après Jésus-Christ. Selon la tradition, c'est là qu'il reçut les visions qui seraient plus tard consignées dans le livre de l'Apocalypse. Patmos était un lieu de déportation austère, avec des collines rocailleuses et peu de végétation, utilisées pour isoler les personnalités considérées comme dangereuses pour l'ordre impérial. Le fait que Jean ait été envoyé là-bas suggère que sa prédication avait un impact significatif dans la région. L'Apocalypse reflète un style littéraire différent de celui de l'Évangile attribué à Jean, ce qui a suscité des débats académiques pendant des siècles. Cependant, la tradition patristique attribue les deux œuvres à la même figure, interprétant les différences comme le résultat des circonstances personnelles, du vieillissement et de l'objectif distinct de chaque texte. Il est certain que le livre de l'Apocalypse, avec son imaginaire puissant, ses persécutions et son espoir en un avenir rédempteur, s'inscrit parfaitement dans le contexte de tensions politiques et religieuses vécues en Asie mineure à la fin du 1er siècle. Après son exil, Jean serait retourné à Éphèse, où il mourut âgé, devenant ainsi le seul des 12 apôtres à ne pas avoir subi un martyre violent. Certaines traditions affirment qu'il vécut jusqu'à un âge avancé, dépassant même les 90 ans, à une époque où l'espérance de vie était considérablement plus faible. Sa tombe, située sur la colline d'Ayasoluk, fut vénérée très tôt et une basilique fut ensuite construite sur ce site pendant le règne de Justinien au VIe siècle. Un détail curieux de la tradition éphésienne est la croyance selon laquelle Jean ne mourut pas réellement, mais qu'il dort jusqu'à la fin des temps. Cette idée repose sur une interprétation littérale d'un passage de l'évangile de Jean et a été maintenue pendant des siècles, nourrissant des légendes locales. Les pèlerins médiévaux affirmaient qu'une poussière miraculeuse émanait de sa tombe, lui attribuant des propriétés curatives. Bien que ces récits relèvent du monde de la dévotion populaire, ils montrent à quel point sa figure est restée enveloppée de mystère. Pour les premiers chrétiens, Jean représentait la continuité vivante du message de Jésus dans une époque de persécution constante. Sa longévité permettait de se connecter directement au passé et de transmettre avec autorité les souvenirs du Maître. La communauté lui accorda un prestige particulier. Le dernier témoin oculaire, le gardien de la mémoire originelle, le vieil homme dont la sérénité témoignait d'une vie marquée par la fidélité. L'histoire de Jean, marquée par un mélange d'intensité juvénile, de leadership spirituel et d'une fin enveloppée de calme et de mystère, contraste profondément avec le destin tragique de son frère Jacques, qui serait le premier à perdre la vie à cause de la foi. Jacques le Majeur, le premier apôtre martyr. Jacques le Majeur, fils de Zébédée et frère de Jean, se distingua dès le début comme une figure au tempérament fort.
La famille possédait une petite entreprise de pêche sur le lac de Galilée, suffisamment stable pour employer des ouvriers, ce qui suggère un niveau économique légèrement supérieur à celui des autres disciples. Il grandit dans un environnement de travail physique, naviguant sur des eaux aussi implacables que la situation politique de la Palestine sous domination romaine. Son caractère ardent se reflétait dans le surnom que Jésus lui donna, ainsi qu'à son frère, Boanerges, fils du tonnerre. Ce surnom n'était pas anodin. Jacques avait un esprit direct, déterminé, capable de réagir fermement face à des situations tendues. Les évangiles le placent à plusieurs reprises dans le cercle intime de Jésus. Il était présent lors de la résurrection de la fille de Jaïr, de la transfiguration et dans l'agonie au jardin de Gethsémané. Sa proximité avec le Maître était évidente, et à plusieurs reprises, il forme avec Pierre et Jean un trio central. Malgré cette position privilégiée, Jacques n'apparaît pas autant dans de longs dialogues ou scènes spécifiques, ce qui a conduit à penser que son influence au sein du groupe était principalement pratique. Un homme d'action plus que de réflexion. L'une des scènes les plus révélatrices de sa personnalité se produit lorsque sa mère, ou selon une autre tradition, lui-même avec Jean, demande à Jésus d'occuper des places d'honneur dans le royaume à venir. Cette demande, interprétée par les autres comme une ambition excessive, provoque des tensions au sein du groupe. Jésus répondit par une phrase qui marquerait le destin de Jacques « Pouvez-vous boire le calice que je vais boire ?» Ne comprenant pas pleinement l'étendue de la question, les frères affirmèrent que oui. Des années plus tard, cette réponse deviendrait tragiquement réalité. Après la résurrection, Jacques continua à exercer un rôle de leadership à Jérusalem, participant à l'autorité communautaire initiale. Le livre des Actes le mentionne comme une figure active aux côtés de Jean et Pierre dans les premiers moments de prédication et de confrontation avec les autorités juives. Son rôle concret n'est pas largement détaillé, mais sa présence constante suggère une autorité et une reconnaissance parmi les premiers chrétiens. La fin de Jacques survient de manière abrupte dans Acte 12. C'est un moment clé de l'histoire de l'Église primitive. Le roi Hérode Agrippa Ier, afin de se gagner la faveur des chefs juifs, ordonne l'exécution de Jacques par l'épée. Cette expression indique une décapitation, un mode d'exécution rapide et public qui était réservé aux crimes graves ou aux prisonniers jugés politiquement gênants. La mort de Jacques, survenue vers l'an 44 après Jésus-Christ, fait de lui le premier apôtre à mourir martyrisé et l'un des rares dont la mort est directement enregistrée dans la Bible. Son exécution marqua le début d'une persécution plus directe contre la communauté chrétienne à Jérusalem. Pierre fut immédiatement arrêté après lui, bien qu'il parvint à s'échapper miraculeusement selon le récit. La mort de Jacques laissa un impact profond dans le groupe qui dut faire face pour la première fois à la perte de l'un de ses piliers. Il ne s'agissait pas seulement de la chute d'un leader, mais de la confirmation que la prédication de l'Évangile les mettait dans le collimateur du pouvoir politique et religieux. À partir de ce moment, la tradition chrétienne a développé l'une des histoires les plus influentes du Moyen Âge, la prédication de Jacques en Hispanie. Aucune source du 1er ou du 2e siècle ne mentionne un voyage de sa part en péninsule ibérique, mais à partir du 7e siècle, l'idée qu'il ait évangélisé dans des régions du nord-ouest, notamment en Galice, commença à se diffuser. La tradition soutient qu'après son martyre, ses disciples transportèrent son corps dans une barque jusqu'aux côtes de Galice, où il fut enterré dans un endroit qui resterait caché pendant des siècles. Au IXe siècle, selon les récits recueillis dans le Codex Calixtinus, un ermite nommé Pélaïo aurait eu des visions qui indiquaient l'emplacement de sa tombe dans une forêt proche de ce qui deviendrait plus tard Saint-Jacques de Compostelle. La découverte coïncida avec un contexte politique complexe. La jeune chrétienté hispanique cherchait des symboles pour renforcer la résistance face à l'avancée musulmane. Santiago devint un étendard spirituel et militaire, prenant plus tard le titre de Santiago Matamoros. La tombe attira rapidement des pèlerins de toute l'Europe, donnant naissance à l'un des mouvements religieux les plus importants du continent, le Camino de Santiago. La figure de l'apôtre se transforma en un pont entre la tradition biblique et l'identité culturelle de l'Europe médiévale. Des églises, des hôpitaux pour les pèlerins et des routes commerciales se développèrent le long des chemins menant à Compostelle, faisant de l'apôtre un symbole d'espoir, de pénitence et de renouveau spirituel. À partir du XIe siècle, son culte acquit une dimension universelle. Rois, nobles, paysans et moines entreprenaient de longs voyages pour vénérer ses reliques.
Bien que de nombreux détails de cette tradition n'aient pas de fondement historique dans les premiers siècles du christianisme, son impact culturel est indéniable. Le Jacques biblique, silencieux dans les Écritures, mais puissant dans son témoignage final, se fondit avec le Jacques légendaire, protecteur des pèlerins et symbole d'unité en Europe. La paradoxe de son histoire est évident. L'apôtre, dont on conserve le moins de paroles, est celui dont la mémoire a généré l'une des routes spirituelles les plus importantes du monde. Sa mort précoce, tragique et silencieuse à Jérusalem contraste avec la dévotion monumentale que son nom inspirerait plus de 7 siècles après. Et, tandis que Jacques trouva une fin soudaine sous l'épée, son frère spirituel André suivrait un chemin de mission plus large qui le mènerait jusqu'aux villes grecques et à une croix de forme inhabituelle. André, celui qui amena d'autres vers Jésus et mourut sur une croix en forme de X. André, frère de Pierre, apparaît dans les évangiles comme une figure au profil serein et réfléchi, très différente du tempérament explosif de son grand frère. Tous deux grandirent à Bethsaïda et travaillaient ensemble dans la pêche avant de s'installer à Capernaum. Cependant, avant de connaître Jésus, André avait été un disciple de Jean le Baptiste, ce qui suggère une quête spirituelle plus profonde que celle des autres pêcheurs de la région. Son désir d'écouter des prédicateurs itinérants indique une recherche personnelle préalable, une soif de comprendre le sens du salut qui marquait l'atmosphère religieuse du 1er siècle. L'évangile de Jean le présente comme le premier disciple à reconnaître Jésus comme le Messie après l'avoir entendu au Jourdain. Sa réaction immédiate fut de chercher son frère Pierre pour l'amener au Maître. Ce geste définirait à jamais son rôle. André est celui qui conduit les autres vers Jésus. Dans plusieurs épisodes, on le voit amener des personnes en quête de réponse, comme le jeune garçon avec les 5 pains et les 2 poissons lors de la multiplication, ou les Grecs qui voulèrent voir Jésus à Jérusalem peu avant la Pâque. Il n'est ni le prédicateur principal, ni le leader impétueux, mais il est le lien qui facilite des rencontres décisives. Pendant le ministère de Jésus, André faisait partie du groupe le plus proche, bien qu'il ne fût pas du cercle intime de Pierre, Jacques et Jean. Il était observateur, prudent et capable de percevoir des opportunités là où les autres voyaient des obstacles. Son nom, d'origine grecque, suggère que sa famille avait une certaine ouverture culturelle dans une région marquée par le contact avec des populations hellénisées. Cette sensibilité serait cruciale pour sa mission future. Après la résurrection, André resta un certain temps à Jérusalem, mais les premières sources et la tradition ultérieure s'accordent à dire qu'il entreprit des missions au-delà de la Judée. Selon des témoignages anciens, il prêcha dans diverses régions de la mer Noire, en Scythie, dans des territoires correspondant aujourd'hui à l'Ukraine et au sud de la Russie, en Cappadoce, en Bithynie et en Thrace. Son nom est lié à des communautés d'Asie mineure et de Grèce, notamment à Byzance, où il serait vénéré comme son fondateur spirituel des siècles plus tard. Le récit le plus répandu sur sa prédication le place à Patra, une ville du Péloponnèse, où il aurait réussi à convertir des groupes entiers sous le gouvernement romain. Là, il se heurta directement aux autorités, car son message attirait des citoyens influents, dont l'épouse d'un haut fonctionnaire nommé Égée. Selon la tradition, cet événement provoqua la colère du magistrat qui ordonna l'arrestation d'André et un procès rapide pour avoir perturbé l'ordre religieux et politique de la ville. La sentence fut la crucifixion. Cependant, la tradition affirme qu'André demanda à ne pas être crucifié sur une croix latine comme Jésus, car il ne se jugeait pas digne d'imiter exactement sa mort. Les bourreaux, suivant des ordres, ou peut-être répondant à sa demande, utilisèrent une croix en forme de X qui sera ensuite connue sous le nom de croix de Saint-André. Contrairement aux crucifixions habituelles, où les victimes étaient clouées, les récits indiquent qu'André fut attaché avec des cordes pour prolonger son agonie. Cette forme d'exécution, plus lente et douloureuse, permettait aux condamnés de survivre plusieurs jours. Les sources hagiographiques décrivent qu'André continua de prêcher depuis la croix, exhortant les présents à garder la foi. Bien que ces textes soient chargés d'éléments dévotionnels typiques de la littérature chrétienne primitive, ils reflètent la perception qu'André conserva une sérénité extraordinaire même dans la souffrance. Son attitude aurait profondément marqué les foules locales, provoquant une tentative de le libérer que les autorités réprimèrent. André mourut probablement vers l'an 60 de notre ère. Son corps fut enterré à Patra, où un lieu de vénération surgit rapidement.
Des siècles plus tard, ces reliques furent transférées à Constantinople par ordre de l'empereur Constance II au IVe siècle, consolidant son rôle en tant que l'un des protecteurs spirituels de l'Empire romain d'Orient. Au XIIIe siècle, une partie de ces reliques fut emmenée à Amalfi, en Italie, où une basilique fut construite en son honneur. La figure d'André acquit un symbolisme particulier dans l'Europe médiévale. En Écosse, l'arrivée de certaines reliques, selon la tradition portée par des moines depuis Constantinople, fit d'André leur saint patron. La croix de Saint-André se transforma en emblème national et elle est même présente dans le drapeau écossais actuel. Ce développement ultérieur montre comment un pêcheur galiléen a fini par influencer l'identité culturelle de régions situées à des milliers de kilomètres du Méditerranée. Contrairement à Pierre, dont le leadership marqué le plaçait au centre des récits, André incarne l'apostolat silencieux. Celui qui ne cherche pas à être au centre de l'attention, celui qui relie, celui qui ouvre des chemins. Son héritage se construisit sur la capacité de reconnaître chez les autres le potentiel de se rapprocher de la foi. Sa mort sur une croix différente, marquée par l'humilité, renforce cette identité. Un apôtre qui vécut sans grand bouleversement notoire, mais dont l'influence s'étendit à travers des continents entiers. Son dernier souffle à Patra, marqué par une longue douleur mais aussi par la sérénité, ouvre la voie à un autre apôtre dont l'histoire passerait du doute à un voyage inattendu vers l'extrême-orient de la tradition chrétienne. Thomas, l'incrédule qui mourut en Inde. Thomas, également appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, apparaît dans les évangiles comme l'un des disciples au caractère le plus complexe. Sa personnalité se révèle à travers de brèves interventions qui le montrent réfléchi, sérieux et profondément humain. Contrairement à Pierre, impulsif ou à Jean, émotionnel, Thomas avait besoin de preuves, de clarté et de cohérence. Il n'était pas incrédule par rébellion, mais parce qu'il se résistait à accepter des affirmations extraordinaires sans une base concrète. À une époque dominée par l'attente messianique, il semblait chercher un équilibre entre l'espoir et le raisonnement. Le premier épisode où il se distingue se trouve sur le chemin de Béthanie, lorsque Jésus décide de retourner en Judée malgré les menaces. Les disciples craignent pour leur vie, mais Thomas, avec un mélange de courage et de résignation, déclare « Allons-y aussi pour mourir avec lui ». Cette phrase reflète son caractère, pessimiste, oui, mais aussi profondément loyal. Il n'était pas un leader charismatique, mais pas non plus un suiveur craintif. C'était un homme capable de regarder le danger en face avec une honnêteté presque douloureuse. Le passage le plus célèbre de son histoire survient après la résurrection, lorsque les autres disciples affirment avoir vu le Maître ressuscité. Thomas n'était pas présent lors de cette première apparition et refusa de le croire sans preuve physique. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas. » Son attitude, loin d'être de la rébellion, représentait la réaction de quelqu'un qui avait vécu un deuil brutal et dévastateur. Pour lui, la crucifixion avait été la fin définitive et toute affirmation de victoire sur la mort exigeait une preuve directe. 8 jours plus tard, Jésus se présente à nouveau parmi eux et lui montre les mains et le côté. La rencontre provoque l'une des déclarations les plus fortes du Nouveau Testament. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas, l'incrédule, devient le proclamateur de l'une des déclarations christologiques les plus fortes de la littérature biblique. Son doute se transforme en conviction absolue, non pas comme un acte irrationnel, mais comme une réponse à une expérience directe qui brisa toutes ses défenses intérieures. Après l'ascension, Thomas resta un certain temps à Jérusalem avec les autres apôtres. Cependant, les traditions les plus anciennes et les plus cohérentes indiquent que sa mission s'est dirigée vers l'Est, bien plus loin que celle de tout autre apôtre. Des écrits comme les Actes de Thomas, un texte apocryphe du IIIe siècle mais fondé sur des traditions antérieures, le situent en train de prêcher dans les régions de la Parthie, de la Perse et finalement dans le sud de l'Inde, particulièrement sur la côte de Malabar, dans l'actuel état du Kerala. Les communautés chrétiennes de l'Inde, connues sous le nom de chrétiens de Saint Thomas, préservent depuis des siècles la mémoire de son arrivée. Selon ces traditions, Thomas débarqua au port de Musiris vers l'an 52 après Jésus-Christ, à une époque où la région entretenait un commerce actif avec l'Empire romain via des routes maritimes. Cela rend plausible, du point de vue historique, la présence de voyageurs juifs et chrétiens dans cette zone. Là, il aurait prêché parmi les marchands, les communautés juives locales et les habitants des royaumes du Sud.
La tradition soutient qu'il fonda 7 communautés chrétiennes et que sa prédication attira à la fois des disciples dévoués et des ennemis influents. Dans la région de Mylapore, près de l'actuel Chennai, il entra en conflit avec des groupes religieux locaux et des autorités politiques. La fin de Thomas, selon les récits, arriva sous la forme d'un martyre violent. Il fut transpercé de lances alors qu'il priait sur une colline, ce qui marquerait sa mort vers l'an 72 après Jésus-Christ. J.C. Le lieu où, selon la tradition, son martyre eut lieu est toujours un site de pèlerinage connu sous le nom de colline de Saint-Thomas. Ses restes, selon des sources anciennes, furent en partie transférés à Édesse, en Mésopotamie, au IIIe siècle, où sa tombe devint l'un des centres religieux les plus importants de la région. Des siècles plus tard, des reliques attribuées à l'apôtre furent emportées à Ortona, en Italie, où elles sont encore vénérées. Bien que certains récits aient un caractère légendaire, l'expansion précoce du christianisme vers l'Est est solidement documentée. La présence de communautés chrétiennes de rite syriaque en Inde depuis des temps reculés suggère une connexion directe avec des prédicateurs parlant araméen, ce qui correspond à la figure de Thomas. Son histoire est devenue un symbole de la mission chrétienne au-delà des frontières de l'Empire romain, un voyage qui traversa des mers, des cultures et des langues totalement différentes. Thomas, dont le nom est resté à jamais associé au doute, finit par représenter une foi qui émerge de la recherche honnête, du besoin de voir et de comprendre. Et cette authenticité marqua son héritage, non pas une foi aveugle, mais celle qui se construit à travers des rencontres profondes et des décisions radicales. Sa mort à Mylapore, loin de sa terre natale, reflète la dimension universelle que le christianisme adopta en quelques décennies. Alors que Thomas portait le message jusqu'aux confins orientaux du monde connu, d'autres apôtres suivirent des routes différentes, mais tout aussi dangereuses, parmi lesquels Philippe, Barthélemy et Matthieu, dont les histoires se mêleraient à des missions complexes et des fins teintées de violence. Philippe, Barthélemy et Matthieu. Missions oubliées et fins sanglantes. Philippe, Barthélemy et Matthieu forment un trio d'apôtres dont la présence dans les évangiles est discrète, presque silencieuse, mais dont les traditions ultérieures décrivent des voyages étendus et des morts marquées par la violence. Les 3 apparaissent toujours dans la liste des 12, mais leur personnalité et destin émergent principalement de fragments bibliques, de témoignages patristiques et de récits dévotionnels diffusés entre les 2e et 4e siècles. Philippe, originaire de Bethsaïda comme Pierre et André, se distingue par le fait d'être l'un des premiers à être appelé. Son caractère apparaît comme rationnel et direct. C'est lui qui pose à Jésus la question de savoir comment nourrir la foule avant la multiplication des pains, préoccupé par la logistique plus que par le symbole. C'est aussi lui qui sert d'intermédiaire lorsqu'un groupe de Grecs veut voir Jésus à Jérusalem, ce qui indique qu'il avait une certaine affinité avec les cultures hellénisées, peut-être en raison de son nom grec ou de son contact avec des communautés mixtes en Galilée. Après l'Ascension, la tradition place Philippe en prédication dans des régions de Syrie, d'Asie mineure et particulièrement à Hiérapolis, une ville de Phrygie célèbre pour ses eaux thermales et le culte de nombreuses divinités. Selon les premières sources chrétiennes, Philippe aurait réussi à convertir des groupes influents dans la ville, provoquant la réaction des prêtres païens qui le considéraient comme une menace. Son martyre, raconté dans les Actes de Philippe, décrit qu'il aurait été suspendu ou cloué à un arbre, bien que d'autres versions disent qu'il a été crucifié à l'envers, tout en exhortant la foule. Sa fille, décrite comme prophétesse dans certains récits, aurait également souffert de persécutions dans la région. Bien que ces détails contiennent des traits légendaires, ils reflètent l'hostilité envers les prédicateurs chrétiens dans des zones fortement polythéistes. Barthélemy, traditionnellement identifié à Nathanaël, l'homme sans duplicité, apparaît très peu dans les évangiles, mais la tradition ultérieure fait de lui l'un des apôtres ayant voyagé le plus loin. Selon des sources arméniennes, syriennes et géorgiennes, il aurait prêché en Arabie, en Mésopotamie, en Perse et, de manière particulière, en Arménie, devenant une figure fondatrice du christianisme arménien avec Jude Thaddée. Les actes de Barthélemy, bien que tardifs, confirment son rôle de missionnaire dans des terres gouvernées par des rois et des nobles de religions diverses. La tradition la plus forte concernant son martyre provient d'Arménie. Là-bas, il aurait irrité les chefs religieux locaux en convertissant le roi Polymius, provoquant une révolte menée par des prêtres païens. Le supplice décrit est l'un des plus brutaux associés à un apôtre. Il aurait été écorché vivant,
puis décapité. Son martyre, représenté dans l'art chrétien par l'image d'un apôtre tenant sa propre peau, est devenu un symbole de fidélité extrême. Malgré le caractère dramatique, propre à la littérature hagiographique orientale, le noyau historique indique que Barthélemy mourut victime de tensions politiques et religieuses dans une région où le christianisme commençait à gagner en influence. Ses reliques se dispersèrent rapidement. On dit qu'elles furent transférées sur l'île de Lipari en Sicile, puis à Bénévent, et enfin à Rome, où une basilique porte son nom sur l'île Tibérine. Cette multiplicité de destinations reflète son importance dévotionnelle dans l'Église ancienne, notamment en Orient. Quant à Matthieu, il a un profil plus défini dans les évangiles. Appelé Lévi dans certains textes, il était collecteur d'impôts au service de l'Empire romain, ce qui le rendait impur et méprisé parmi ses compatriotes. Sa décision d'abandonner ce poste fut radicale, impliquant la renonciation à des privilèges économiques et faisant face au rejet de ceux qui le considéraient comme un traître. Selon la tradition, Matthieu ne se contenta pas de prêcher, mais écrivit également l'Évangile qui porte son nom, principalement destiné à un public juif et riche en référence à la loi et aux prophètes. Après les événements de Jérusalem, diverses sources anciennes le situent en Éthiopie, probablement dans la région correspondant aujourd'hui au Soudan ou à l'Érythrée, en Perse ou dans les zones méditerranéennes d'Afrique. Les récits s'accordent à dire que sa mort fut violente. Selon les traditions éthiopiennes, il aurait été assassiné pendant qu'il célébrait la messe, attaqué par des soldats envoyés par un dirigeant local hostile à la propagation du christianisme. D'autres versions affirment qu'il fut traversé par une épée ou une lance, dans un épisode qui reflète l'environnement dangereux dans lequel se développaient les premières missions chrétiennes. Le cas de Matthieu illustre une dimension intéressante. Le contraste entre son passé de collaborateur du système fiscal romain et sa fin en tant que victime des autorités étrangères qui considéraient le christianisme comme une menace pour leur structure de pouvoir. Sa figure apparaît comme un pont entre deux mondes, celui de l'Empire et celui du message judéo-chrétien, et sa mort confirme que sa décision de suivre Jésus le conduisit à des territoires et des conflits qu'il n'aurait jamais affrontés derrière une table de collecteurs d'impôts. Et tandis que ces trois apôtres portaient le message sur des routes diverses et turbulentes, deux autres, Simon le Zélote et Jude Thaddée, suivirent des chemins encore plus enveloppés de silence et de légendes, étendant leur mission jusqu'aux confins orientaux de l'Empire perse. Simon le Zélote et Jude Thaddée, apôtres entre le silence et la légende. Simon le Zélote et Jude Thaddée, également appelés Lebéo ou simplement Thaddée, sont deux des apôtres les plus énigmatiques. Leurs noms apparaissent dans toutes les listes du Nouveau Testament, mais le silence des évangiles sur leur personnalité, leur métier et leur rôle pendant le ministère de Jésus a donné lieu à une grande variété de traditions. Ce qui est peu connu historiquement se mêle à des récits transmis pendant des siècles dans des communautés du Moyen-Orient, de Mésopotamie, d'Arménie et de Perse, des lieux où l'on pense que les deux ont prêché et sont morts. Simon reçoit le titre de zélote, un terme qui peut avoir plusieurs significations. Au 1er siècle, un zélote pouvait désigner un mouvement nationaliste et violent cherchant à expulser les Romains de la Palestine. Cela pouvait aussi simplement désigner une personne fervente de la loi, profondément observante, sans implication politique directe. Si Simon appartenait au groupe radical, sa présence parmi les 12 révèle un contraste notable. Jésus a réuni dans un même cercle un insurgé possible et un collecteur d'impôts comme Matthieu, des ennemis naturels dans la société de l'époque. Si le qualificatif se réfère davantage à son ardente religiosité, alors il s'agissait d'un homme passionné, austère et probablement engagé pour l'identité juive. Dans tous les cas, Simon représente la diversité idéologique du groupe apostolique. Jude Thaddée, pour sa part, apparaît dans les évangiles comme l'un des disciples qui intervient lors de la dernière scène en demandant pourquoi Jésus se manifesterait aux disciples et non au monde. Ce bref dialogue suggère un homme pragmatique, cherchant à comprendre la portée du message. La tradition ancienne affirme que Jude était un parent de Jésus, fils d'Alphée ou de Clopas, frère de Jacques le mineur, ce qui le lie à la famille du Maître. Cela expliquerait pourquoi, dans l'Église primitive, la figure de Thaddée a été associée à la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem avant qu'il n'entreprenne sa mission vers l'Est. Après la résurrection, tant Simon que Thaddéo disparaissent des récits bibliques, mais émergent avec force dans les traditions d'évangélisation orientale.
Diverses sources syriennes, arméniennes et perses affirment que les deux apôtres voyagèrent ensemble vers la Mésopotamie, prêchant dans des régions correspondantes aujourd'hui à l'Irak, l'Iran et la Syrie. La mission dans le royaume d'Édesse, une ville importante du nord de la Mésopotamie, est attribuée à Thaddéo. C'est là qu'il aurait évangélisé le roi Abgar V, selon un récit connu sous le nom de « Correspondance d'Abgar », diffusé depuis le IIe siècle. Bien que l'historicité de cet épisode soit très débattue, il montre comment la figure de Thaddéo a acquis un rôle central dans l'identité des églises de Syrie. Simon le Zélote apparaît dans des traditions liées à l'Égypte, la Libye et surtout la Perse. Certains récits affirment qu'il prêcha d'abord en Égypte, puis en Cyrénaïque avant de rejoindre Thaddéo pour évangéliser le territoire persan. Là, selon ces sources, les deux apôtres auraient affronté une opposition farouche de la part des prêtres zoroastriens et des dirigeants locaux qui voyaient dans le christianisme une menace contre leur culte. Le martyre de Simon et Thaddéo est fréquemment situé dans la ville perse de Suanir ou à Arbat, bien que les localisations varient entre les traditions arméniennes et syriennes. Les versions les plus répandues s'accordent à dire qu'ils furent exécutés ensemble. Dans l'une d'elles, ils furent brutalement frappés avec des masses jusqu'à ce qu'ils meurent. Dans une autre, ils furent sciés ou transpercés par des lances. Une des représentations les plus symboliques montre Thaddéo avec une hallebarde, arme associée à son martyre, et Simon avec une scie, évoquant la violence de la faim qu'ils auraient subie. Les récits arméniens, particulièrement riches, décrivent que leur prédication a eu un impact profond dans certaines régions, provoquant des conversions parmi les familles nobles et des réactions violentes dans les temples païens. L'Arménie deviendrait le premier royaume chrétien du monde en l'an 300, un après Jésus-Christ, et la vénération de Thaddéo et de Bartholomée comme fondateurs spirituels de la foi arménienne se consolida au cours du Moyen Âge. L'existence historique d'églises et de monastères attribués à ces apôtres renforce l'influence de leur tradition en Asie mineure et dans le Caucase. À partir du IVe siècle, leurs reliques commencèrent à se disperser. Une partie des restes attribués à Thaddéo est vénérée dans la ville iranienne de Gara Kélissa, l'Église noire, l'un des temples chrétiens les plus anciens du monde. Selon diverses sources médiévales, les reliques de Simon seraient réparties entre Rome, Toulouse et Cologne, un reflet de la dévotion qu'ils ont reçue tant en Orient qu'en Occident. Le caractère légendaire de nombreuses de ces histoires ne gomme pas l'arrière-plan historique. Les premiers chrétiens ont affronté de sévères persécutions dans des territoires où les croyances locales étaient étroitement liées aux structures politiques. Prêcher un message défiant l'autorité des prêtres et des gouvernants impliquait un risque constant. En ce sens, la mort violente de Simon et Thaddéo, bien cornée d'éléments littéraires, reflète l'hostilité réelle que rencontra le christianisme primitif sur les routes orientales. Les deux apôtres, presque invisibles dans les évangiles, se transformèrent en piliers de communautés ayant survécu à des invasions perses, des guerres romaines et des siècles d'isolement. Leurs figures incarnent le côté silencieux de l'apostolat, des missions longues, des territoires éloignés, des persécutions féroces et un héritage caché sous des couches de tradition. Et tandis que Simon et Thaddéo se perdaient parmi les montagnes et déserts perses, un autre apôtre suivait un chemin bien différent, marqué par la trahison, la culpabilité et une fin qui bouleversa le monde antique, Judas Iscariote, le traître, et sa fin glaçante. Judas Iscariote est sans aucun doute la figure la plus controversée et énigmatique parmi les 12 apôtres. Son nom est devenu synonyme de trahison, mais l'homme derrière ce stigma se perd parmi les fragments de textes bibliques, les interprétations anciennes et les théories apparues au fil des siècles. Tandis que les autres apôtres sont rappelés pour leur prédication et leur martyre, Judas est à jamais marqué par un seul acte qui a changé le cours de l'histoire chrétienne. L'origine de son nom, Iscariote, est l'un des premiers mystères. Une interprétation possible est qu'il proviendrait de l'hébreu Ish-Kériot, homme de Kériot, ce qui ferait de Judas le seul apôtre originaire du sud de la Judée, loin du cercle galiléen dominant. Une autre théorie le relie au terme Sicarii, un groupe radical de révolutionnaires juifs de l'époque, suggérant que Judas aurait pu être un membre de ce groupe, mais cette hypothèse n'est pas largement acceptée et demeure en grande partie spéculative. Le caractère de Judas est difficile à définir avec précision.
Dans certains épisodes, il apparaît comme un critique des décisions financières, notamment dans la scène où Marie oint les pieds de Jésus avec un parfum coûteux. Jean affirme que son objection était hypocrite et qu'il volait dans la bourse commune, bien que cette interprétation reflète davantage une lecture théologique tardive qu'un fait vérifiable. Ce qui est certain, c'est que Judas était profondément impliqué dans la vie du groupe, et sa trahison ultérieure ne fut pas celle d'un étranger, mais d'un homme qui avait vécu de près avec Jésus et les autres. La motivation derrière la trahison fait l'objet de débats depuis les premiers siècles. L'évangile de Matthieu évoque la cupidité. Judas se rendit chez les grands prêtres et demanda combien ils lui donneraient pour livrer Jésus. 30 pièces d'argent fut la somme convenue, un montant symbolique associé dans le livre de Zacharie au prix d'un esclave méprisé. Cependant, d'autres chercheurs ont suggéré des motivations politiques. Peut-être que Judas espérait que Jésus assumerait un rôle messianique plus explicite et nationaliste, et voyant que son maître parlait de mort et de service, il décida de se détourner de lui. Quelle que soit la raison, le résultat fut dévastateur. La scène du jardin de Gethsémane est l'un des moments les plus dramatiques du récit biblique. Judas guide les gardes du temple jusqu'à Jésus, utilisant un baiser comme signe. Ce geste, chargé de symbolisme, fut rappelé comme la trahison la plus intime possible, un signe d'amitié transformé en arme. Les soldats arrêtent Jésus tandis que ses disciples s'enfuient, et Judas reste à jamais marqué comme le responsable du début du chemin vers la crucifixion. Le repentir de Judas apparaît avec force dans l'évangile de Matthieu. Après avoir vu que Jésus avait été condamné, il rendit les 30 pièces d'argent et avoua avoir livré du sang innocent. Les prêtres refusèrent son argent et, désespéré, il jeta les pièces dans le temple. Puis il se suicida par pendaison. Ce récit présente Judas comme un homme consumé par la culpabilité, incapable de supporter le poids de ses actions. Le livre des Actes, cependant, propose une version différente de sa fin. Il est dit que Judas acheta un champ avec l'argent de sa trahison et tomba de la tête, se déchirant en son milieu, dans une mort abrupte et violente. Cette image grotesque pourrait provenir d'une tradition différente ou d'une tentative de souligner la gravité morale de son acte. Les deux versions s'accordent à dire que sa mort était directement liée à la trahison et fut vue comme une fin tragique et sans rédemption. Le lieu de sa mort est connu dans la tradition sous le nom de Akeldama, champ de sang, situé au sud de Jérusalem. Là, selon les récits, un terrain fut acheté avec l'argent rendu par Judas, et le lieu fut marqué comme un rappel du destin de celui qui livra le maître. Le contraste entre sa vie antérieure, durant laquelle il suivait Jésus, gérait la bourse et faisait partie du cercle intime, et sa fin abrupte, remplie d'horreur et de solitude, est devenu un avertissement puissant dans la tradition chrétienne. Dès le 1er siècle, la figure de Judas commença à être interprétée de multiples manières. Dans la littérature apocryphe, des textes ont tenté d'expliquer ses motivations, certains le présentant même comme un instrument involontaire du plan divin. L'évangile de Judas, découvert au XXe siècle sous sa forme copte, propose que la trahison fut un acte ordonné par Jésus lui-même, mais cette interprétation gnostique n'a jamais été acceptée par la tradition chrétienne. Toutefois, elle montre que la figure de Judas a continué à susciter des questions, des doutes et des controverses. Dans l'art et la dévotion populaire, Judas a été représenté comme l'archétype du traître, mais aussi comme un symbole du danger de la désespérance absolue. Son histoire est un rappel de la complexité humaine, un disciple proche, capable d'actes nobles et de décisions dévastatrices. Sa mort révèle l'ombre qui a accompagné la naissance du christianisme, une ombre qui a cohabité avec la mission héroïque des autres apôtres. Alors que Judas trouvait une fin déchirante marquée par la culpabilité et la violence, l'histoire des apôtres avançait vers un autre défi. Quelles parties de leur vie peuvent être considérées comme historiques et quelles parties sont nées de la ferveur et de l'imagination des premières communautés chrétiennes? Différence entre l'historique et le légendaire. Parler des 12 apôtres implique d'entrer dans un domaine où l'histoire documentée et la tradition dévotionnelle s'entrelacent de manière presque inséparable. Les évangiles, écrits entre les années 60 et 100 après Jésus-Christ, sont la principale source pour connaître leur nom et leur proximité avec Jésus, mais ils ne sont pas conçus comme des biographies exhaustives. Leur but est théologique et non chronologique. C'est pourquoi les vies des apôtres après l'Ascension se reconstruisent à partir de fragments du livre des Actes, des lettres du Nouveau Testament, des témoignages d'auteurs chrétiens primitifs
et d'une vaste collection de traditions, beaucoup d'entre elles nées entre les 2e et 4e siècles. La question centrale est inévitable. Qu'est-ce qui peut être considéré comme historiquement solide et qu'est-ce qui relève du domaine de la foi, de la tradition populaire ou de la littérature hagiographique? Ce qui est historiquement fiable commence par l'existence réelle des 12. Les noms de Pierre, André, Jacques et Jean figurent dans toutes les listes du Nouveau Testament et apparaissent dans plusieurs sources indépendantes, ce qui confirme leur historicité. Il est également historiquement accepté que Pierre a dirigé la communauté chrétienne primitive, que Jean a joué un rôle important et que Jacques le Majeur a été exécuté par Hérode Agrippa Ier vers l'an 44 après Jésus-Christ, un fait documenté directement dans les Actes 12. La prédication de Thomas en Orient, bien que non entièrement vérifiable, coïncide avec l'existence historique de communautés syriaques très anciennes en Inde, ce qui suggère un noyau réel derrière cette tradition. En revanche, de nombreux aspects de leur martyre ne sont conservés que dans des sources tardives. La crucifixion de Pierre tête en bas est mentionnée par Origène et plus tard par Jérôme, des auteurs des 3e et 4e siècles, respectivement. Il n'existe aucun document contemporain de sa mort qui puisse le confirmer, bien que la constance de la tradition romaine permette de le considérer comme plausible. Il en va de même pour Jean. Historiquement, il est plausible qu'il soit mort à Éphèse, mais le détail selon lequel il aurait été jeté dans une chaudière d'huile bouillante et aurait survécu, relaté par Tertullien, appartient clairement au genre des miracles dévotionnels. Le martyre d'André à Patra, attaché à une croix en forme de X, provient des Actes d'André, un texte apocryphe du 2e ou 3e siècle, chargé de symbolisme moral. Bien que la tradition grecque l'ait largement accepté, le manque de corroboration historique rend difficile de distinguer les faits de la construction littéraire. Il en va de même pour Barthélemy. L'image brutale de son écorchage provient des traditions arméniennes et syriennes qui cherchent à souligner son courage, mais ne peut pas être vérifiée à travers des sources contemporaines. Sa présence en Arménie est plausible, mais le détail du tourment spécifique provient du style dramatique de l'hagiographie orientale. Quant à Matthieu, sa mort violente est acceptée par la plupart des traditions, mais les récits diffèrent radicalement. Certains parlent de son assassinat en Éthiopie, d'autres en Syrie ou en Perse. Les contradictions révèlent que son martyre a été transmis oralement pendant des siècles avant d'être fixé dans des textes écrits. Simon le Zélote et Jude Thaddée représentent un autre exemple de fragmentation historique. Leurs missions en Perse et en Mésopotamie sont soutenues par des traditions très anciennes, mais le type de torture qu'ils ont subi varie en fonction de la région qui conserve le récit. La seule chose sûre est que leur mémoire est restée associée à l'évangélisation orientale. Judas Iscariote constitue un cas différent. Son existence et sa trahison sont documentées dans toutes les traditions chrétiennes primitives, ce qui confirme son rôle historique. Cependant, sa mort a été narrée de 2 manières distinctes, par pendaison dans l'évangile de Matthieu et par une chute mortelle dans les Actes. Ces différences ne peuvent pas être complètement harmonisées et montrent que même un épisode aussi central a été interprété de diverses manières dans les premières communautés. Les textes apocryphes constituent une partie fondamentale de l'image populaire des apôtres. Des écrits tels que les Actes de Pierre, les Actes de Paul et de Thècle, les Actes de Thomas ou les Actes d'André ont été composés au 2e et 3e siècle pour renforcer l'identité des communautés locales. Ils utilisaient un style littéraire dramatique, rempli de prodiges et de discours longs, plus proche du théâtre moralisateur que de la chronique historique. Ces œuvres ont été très influentes, modelant l'iconographie médiévale et diffusant des détails qui sont aujourd'hui répétés comme s'ils étaient des faits documentés. En parallèle, l'archéologie offre un contrepoint plus solide. La tombe vénérée comme celle de Pierre sous la basilique vaticane, le tombeau de Jean à Éphèse, la basilique arménienne dédiée à Thaddée ou les premiers vestiges de communautés chrétiennes en Inde révèlent que, bien que les récits exacts puissent être enveloppés de légendes, la présence apostolique dans ces régions a laissé des traces tangibles. Le mélange entre histoire et dévotion est évident. Des structures de culte construites sur des lieux dont l'identification originale a pu être précise ou avoir évolué à partir de la foi de la communauté. La transmission orale a également joué un rôle crucial. Au cours des premiers siècles, les histoires des apôtres circulaient parmi des communautés dispersées confrontées à des persécutions. Les traditions locales se mêlaient aux mémoires familiales, aux récits de voyageurs et aux motivations théologiques.
Lorsqu'elles ont finalement été écrites, beaucoup avaient acquis des éléments symboliques destinés à renforcer la foi, non à documenter des faits minutieux. La distinction entre ce qui est historique et ce qui est légendaire n'a pas pour but de discréditer les traditions, mais de comprendre leur nature. Les chaînes de transmission révèlent ce que chaque communauté valorisait: le courage, la fidélité, la persévérance face à la persécution. Les détails du martyre peuvent varier, mais le noyau est constant. Presque tous sont morts violemment pour leur foi, loin de chez eux et dans des terres où leur message a provoqué des tensions profondes. Cet équilibre entre histoire et légende éclaire la dureté du contexte dans lequel les apôtres ont vécu, une époque où prêcher l'Évangile pouvait coûter la vie. Et cette réalité ouvre la voie à un chapitre plus vaste, où le monde qui les entourait se montrerait comme un décor hostile, implacable et décisif pour leur destin. Le monde contre eux, persécution, empire romain et sang. L'histoire des apôtres ne peut être comprise sans faire face au monde contre lequel ils se sont battus. Après la mort et la résurrection de Jésus, ces 12 hommes, pour la plupart jeunes, sans formation académique ni protection politique, se dispersèrent à travers un empire vaste, complexe et profondément hostile à tout ce qui menaçait son équilibre religieux et social. L'Empire romain, malgré sa relative tolérance envers les cultes étrangers, exigeait un principe fondamental. Aucune nouvelle religion ne devait saper l'autorité de l'État, en particulier le culte public de l'empereur. Les apôtres prêchaient précisément le contraire: un seigneur au-dessus de César, un royaume au-dessus du pouvoir impérial. Cette tension marqua leur vie et, de manière décisive, leur mort. L'Empire romain du 1er siècle alliait stabilité militaire et un système religieux profondément ancré. La Pax Deorum, la paix des dieux, était assurée par des rituels publics destinés à garantir la protection divine sur l'État. Tout mouvement perturbant cet équilibre était considéré comme dangereux. Les chrétiens, en refusant de participer à ces rituels et d'offrir des sacrifices à l'empereur, étaient considérés non seulement comme des hérétiques, mais aussi comme des ennemis potentiels de l'ordre public. Les apôtres, en tant que leaders de ce mouvement émerge, représentaient pour de nombreuses autorités locales une menace immédiate. Les premières persécutions étaient locales, alimentées par des tensions entre les communautés juives et nazaréennes. Le livre des Actes décrit comment Pierre et Jean furent arrêtés à Jérusalem, comment Étienne, l'un des premiers diacres, fut lapidé, et comment Jacques le Majeur fut exécuté sur ordre d'Hérode Agrippa Ier. Ces actions reflètent l'inquiétude des autorités juives face à un mouvement qui réinterpréterait la loi et proclamait le Messie crucifié comme Seigneur. Dans ce contexte, les apôtres se déplaçaient entre les synagogues, les places et les maisons particulières sous un risque constant. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait au-delà de la Judée, le conflit prit une dimension impériale. Rome ne persécutait pas les chrétiens pour leur théologie, mais pour leur refus de participer au culte d'État. Dans des villes comme Éphèse, Corinthe, Antioche ou Rome même, les prédicateurs chrétiens entraient en collision avec des économies fondées sur les sanctuaires et les temples païens. L'épisode de Paul à Éphèse, bien qu'il ne fût pas l'un des 12 apôtres, illustre le contexte et montre comment l'évangélisation pouvait mettre en crise des artisans vivant de la fabrication d'idoles. C'est dans ce genre de tension que se trouvaient Pierre, Jean, Philippe et les autres. Les apôtres ont également fait face à un monde traversé par des migrations, des routes commerciales dangereuses et des territoires dominés par des pouvoirs alternatifs. Thomas, selon la tradition, prêcha dans des royaumes qui n'appartenaient pas à Rome, comme la Parthie et les principautés de l'Inde, où son message entra en conflit avec l'autorité des prêtres brahmanes et des gouvernants locaux. Barthélemy, en Arménie, aurait été victime de la résistance violente des prêtres païens qui virent dans la conversion des nobles une menace pour leur propre pouvoir. Simon et Thaddée, en Perse, affrontèrent la structure religieuse zoroastrienne, l'une des plus anciennes et des plus rigides du monde antique. La mort des apôtres fut une conséquence directe de ces tensions. Pierre et Paul moururent à Rome pendant la persécution de Néron vers l'an 64 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur chercha des coupables pour l'incendie de la ville. Bien que tous les récits ne soient pas précis, la tradition romaine est cohérente. Pierre crucifié, Paul décapité en raison de sa condition de citoyen romain.
André mourut à Patra sous les autorités locales grecques, Philippe à Hiérapolis, Barthélemy en Arménie, Matthieu en terres africaines ou syriennes, Jacques le Majeur sous un roi juif allié de Rome, Simon et Thaddée en Perse, Thomas percé de lance en Inde. Jean fut le seul à mourir vieux, bien qu'il ait auparavant été exilé à Patmos. Le dénominateur commun est clair, tous, sauf Jean, affrontèrent une mort violente. Et cette violence n'était pas le fruit du hasard, mais du choc frontal entre un message proclamant la liberté spirituelle et un système politico-religieux exigeant une adhésion absolue. Les apôtres prêchaient l'existence d'un seul Dieu véritable, qui n'habitait pas dans des temples faits de mains humaines et annonçaient une communauté où il n'y avait aucune distinction entre esclaves et libres, entre Grecs et Juifs. Pour Rome, ces idées représentaient une brèche dangereuse. La littérature romaine des 1er et 2e siècles confirme la perception négative des chrétiens. Tacite les appelle une superstition destructrice, Suétone des gens propices au désordre. Pline le Jeune, dans une lettre à l'empereur Trajan, avoue qu'il ne sait pas comment traiter avec eux, mais reconnaît que leur influence s'étendait même parmi les personnes de haute position sociale. Ce climat culturel explique pourquoi les apôtres, en voyageant de ville en ville, s'exposaient à des arrestations, tortures et hostilités publiques. Le martyre, cependant, n'arrêta pas l'expansion du mouvement. Au contraire, les histoires des apôtres morts pour leur foi devinrent des symboles de résistance. Les communautés préservaient des récits de bravoure comme expression d'identité et d'espoir. Bien que de nombreux détails aient été embellis avec le temps, le noyau historique demeure. Les apôtres ont affronté un monde qui voyait leur message comme une menace. La présence des apôtres dans des territoires aussi lointains que Rome, l'Arménie, la Perse ou l'Inde témoigne de la rapidité avec laquelle le christianisme s'est propagé, mais aussi de l'ampleur du danger auquel ils ont été confrontés. Leurs vies furent un croisement constant de chemins marqués par des tensions politiques, religieuses et culturelles, l'héritage des apôtres dans l'Église et l'histoire. L'impact des 12 apôtres s'étendit bien au-delà de leurs vies brèves et tumultueuses. Ce qui avait commencé comme un petit groupe de disciples suivant un maître itinérant se transforma, en quelques décennies, en un réseau de communautés dispersées à travers le bassin méditerranéen, la Mésopotamie, le Caucase et, selon la tradition, même l'Inde. Aucun d'eux ne vécut assez longtemps pour voir l'ampleur historique de leur mission, mais l'héritage qu'ils laissèrent façonna l'identité de l'Église, inspira des mouvements religieux entiers et créa des routes de pèlerinage qui, jusqu'à aujourd'hui, restent actives. Leur mémoire devint la pierre angulaire de l'histoire chrétienne et un pont entre le monde antique et la foi qui se continua à se développer pendant des siècles. Le premier élément de l'héritage apostolique fut la structure même de l'Église. Les communautés chrétiennes, fragmentées au début et réunies dans des maisons particulières, reconnaissaient l'autorité de ceux qui avaient vécu directement avec Jésus. Pierre, Jean, Jacques le mineur et les autres devinrent des références dont l'enseignement oral et le leadership pastoral guidèrent les premières décisions doctrinales et organisationnelles. Avec le temps, ceux qui reçurent leur mission, c'est-à-dire les évêques et les prêtres, commencèrent à être vus comme des successeurs, transmettant l'enseignement apostolique aux nouvelles générations. De cela naquit la notion de succession apostolique, un concept qui resta vivant tant dans l'Église catholique que dans l'Église orthodoxe et qui définissait la lignée spirituelle des leaders chrétiens. Un autre aspect fondamental de l'héritage apostolique fut la formation du canon du Nouveau Testament. Bien que les apôtres n'aient pas écrit tous les textes qui leur sont traditionnellement attribués, comme les évangiles, leurs enseignements et souvenirs ont influencé directement leur contenu. L'Évangile selon Matthieu reflète la perspective d'une communauté liée à un apôtre. Celui de Jean provient d'un cercle proche de sa figure. Les lettres de Pierre et de Jean recueillent des instructions qui leur sont attribuées. Et la prédication orale remontant à Pierre et à d'autres disciples est devenue la base du document que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Évangile de Marc. Sans les apôtres, la mémoire historique de Jésus serait restée dispersée. Grâce à eux, elle est devenue un corpus qui servirait de fondement à la foi chrétienne. La vénération de leurs tombes, reliques et lieux associés à leur prédication constitue une autre dimension importante de l'héritage apostolique. Dès les premiers siècles, les chrétiens se rassemblaient autour des sépulcres des martyrs comme Pierre à Rome, Jean à Éphèse ou Jacques à Jérusalem. Ces sites devinrent des centres de prière et plus tard des destinations de pèlerinage.
le tombeau de Pierre, situé sous la basilique Saint-Pierre actuelle, est devenu l'un des lieux les plus sacrés du christianisme. Celui de Jean, à Éphèse, a donné naissance à une tradition dévotionnelle qui a perduré même sous la domination byzantine et ottomane. Celui de Thomas, vénéré à Mylapore, aujourd'hui Chennai, a conduit à la création de l'une des églises orientales les plus anciennes du monde. Le cas de Jacques le Majeur illustre mieux que tout autre la dimension culturelle de l'héritage apostolique. La tradition de son voyage en Espagne, bien que historiquement discutée, a donné naissance au chemin de Saint-Jacques, l'une des routes de pèlerinage les plus importantes de l'Europe médiévale. Depuis le IXe siècle, des millions de personnes ont marché vers Compostelle à la recherche de rédemption, de force spirituelle ou simplement de l'expérience de traverser des royaumes entiers en suivant les traces d'un apôtre. Sa symbolique a uni des peuples divers, inspiré des œuvres architecturales monumentales, renforcé l'identité chrétienne européenne et transformé le nord de l'Espagne en un carrefour culturel d'importance historique. L'héritage d'André a eu un impact particulier sur le christianisme oriental. Sa figure fut adoptée comme protectrice de l'Empire byzantin et Constantinople le considérait comme son premier évêque spirituel. Plus tard, l'Écosse le choisit comme saint patron, intégrant la croix de Saint-André dans son drapeau national. Thomas laissa son empreinte sur le christianisme syriaque et dans les communautés de l'Inde, où sa mémoire reste vivante jusqu'à aujourd'hui dans des églises qui revendiquent une descendance directe de sa mission. Bartholomée et Thaddée devinrent des piliers de la tradition arménienne, profondément liés à leur martyr et à la fondation spirituelle du pays. L'art chrétien médiéval et de la Renaissance a également contribué puissamment à fixer leur héritage. Pierre fut représenté avec les clés du royaume des cieux, André avec sa croix en forme de X, Barthélemy avec sa propre peau, Thomas avec une lance, Jacques comme pèlerin avec un bâton et une coquille Saint-Jacques, Simon avec une scie, Thaddée avec une hallebarde, Matthieu avec un livre ou un ange. Ces images n'exprimaient pas seulement des symboles théologiques, mais elles maintenaient vivantes les histoires, qu'elles soient basées sur des faits historiques ou légendaires, associés à chacun d'eux. L'impact intellectuel des apôtres a même atteint la définition du christianisme face aux autres religions du bassin méditerranéen. Les récits de leurs voyages et de leurs martyrs renforcèrent l'idée d'une foi qui n'appartenait pas à un seul peuple ni à une seule culture, mais qui était destinée à toutes les nations. En ce sens, leur héritage n'est pas seulement religieux, il est aussi culturel, linguistique, artistique et géographique. Ils transformèrent des régions entières grâce à leur mémoire, des sables de la Palestine aux collines de l'Arménie et aux ports de l'Inde. Finalement, les apôtres ont laissé un héritage qui transcende la vérification strictement historique. Leur vie, qui implique un mélange de faits, de traditions et de dévotions, sont devenus des récits fondateurs qui ont donné une identité à des communautés entières. Leur mort violente, à l'exception de celle de Jean, fut interprétée comme le témoignage suprême de leur fidélité. Leur pèlerinage, réel ou symbolique, se transforma en des chemins de foi que des millions de personnes suivraient pendant des siècles. Leur héritage fut présenté comme la preuve vivante qu'un groupe d'hommes ordinaires, marqués par la fragilité humaine, porta un message qui survécut à des empires, des guerres et des millénaires. Et ainsi, après avoir parcouru la vie, la mission, la persécution et la mémoire des 12 apôtres, l'histoire revient au début, à ces chemins poussiéreux de Galilée, où un groupe d'hommes ordinaires entendit pour la première fois une invitation qui allait changer le monde. « Suis-moi ».